K de dimension finie autrement, qui dit dimension finie, ça veut dire les matrices sont présentes. Donc, interprétation matricielle. Voilà. Alors, c'est-à-dire, on va définir une forme bilinéaire à partir d'une matrice. Et d'ailleurs, on va voir que n'importe quelle matrice nous donne une forme linéaire. C'est comme le cas des applications linéaires. Une matrice, c'est une application linéaire. On démontre une matrice, c'est une application linéaire pour un espace qu'il faut choisir. La même chose, une application linéaire nous donne une matrice. La même chose ici. On peut définir à partir d'une matrice une forme linéaire et inversement, une forme linéaire nous donne une matrice. Alors, commençons. Donc, on va choisir des espaces de dimension finie. Bien. Donc, soit E, F, 2K espace vectoriel de dimension finie. Mettons dimension sur K de E est égale à M, juste pour fixer les idées, et dimension de F sur K est égale à M. Bien versé, on va faire N. On va respecter l'ordre. Et donc, on précise la base. Donc, soit B est égal à E1, une base quelconque. E1, En, base, une base. C'est une base quelconque, je précise rien. Une base de E et C est égal à C1, Cm, une base de F. Bien. Alors, ici, on va prendre Cx pour X appartenant à E. Je vais utiliser la notation suivante parce qu'on a besoin de... Après, on peut changer de base. Donc, pour le X, pour le moment, je l'écris c'est égal à X avec les composantes X1, Xn par rapport à la base B. Donc, vous voyez bien, c'est vertical. C'est un vecteur vertical. Si j'utilise transposé d'X, ça va devenir un vecteur linéaire. Donc, ici, c'est l'écriture de X, les composantes. X1, E1, plus Xn, jusqu'à Xn, En, par rapport à la base B. La même chose pour Y appartenant à F. Y, ce sera notre Y, Y1, Yn, parce que la dimension c'est M, par rapport à la base. Autrement dit, si je prends un autre vecteur, une autre représentation de X, ça c'est la représentation de X dans la base B. Si je prends une deuxième base, ça sera X', et je note X', X'. C'est bon? Donc, je calcule F de XY. F de XY. Alors, je précise, soit F une forme linéaire, soit F une forme linéaire appartenant. Une forme linéaire, ça va sur E carré F, donc je peux utiliser la notation suivante, qui est simple, EF K, c'est-à-dire une forme linéaire définie sur E carré F, je calcule F de XY. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc en fait, c'est égal à quoi? C'est égal à F, X. Ça représente dans la base B, c'est X1, Xn, donc ça veut dire, c'est X, ça veut dire c'est somme des Xi, En, n'est-ce pas? Et I varie de 1 jusqu'à N. Nous en sommes dans un espace vectoriel dimensionnel. La même pour Y, ça sera somme de
YG, 6G. Et c'est la base de F, c'est 6G. Et bien sûr, ici, la sommation de G est égale à 1 jusqu'à M. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On sait bien qu'on a une forme bilinéaire. On l'a définie pour deux variables, mais ici, on passe à n quelconque. Donc, ce sera quoi? J'utilise la linéarité. Ici, x sont des scalaires et e sont des vecteurs. Les x sont d'ailleurs, je peux faire sortir et je peux faire la somme. Donc, c'est égal à somme de xi. J'utilise la linéarité par rapport à la première variable. C'est ça la première variable. N'est-ce pas? Donc, c'est la somme de xi, f de ei. Je ne touche pas la deuxième variable, parce qu'on a la linéarité par rapport à la variable. On va voir ce que ça va donner. Somme, je teste qu'elle est. G est égal à 1 jusqu'à M de YG. N'est-ce pas? Et c'est bien sûr la sommation sur I. I est égal à 1 jusqu'à M. Bien. Ceci, je peux l'écrire de la façon suivante. Je vais introduire le vecteur ligne, c'est-à-dire x ligne. Après, je vais le noter par transposé de x. C'est x1 jusqu'à xn, produit de deux matrices. Une matrice ligne et une matrice colonne. Tout ceci, je peux l'écrire comme ça. Ici, c'est du virgule. C'est pas de produit. Donc ici, ça sera quoi? Le premier élément, c'est f de E1 somme de G est égal à 1 jusqu'à M de YG sur etc. jusqu'à F, ça va jusqu'à N, donc F de EN somme de YG sur G de G est égal à 1 jusqu'à F. Voilà. Donc il s'agit de produits de deux matrices, une matrice ligne et une matrice colonne. Mais si là aussi, je vais mettre en évidence une autre matrice, sachant que j'applique ici la linéarité par rapport maintenant à la deuxième variable. N'est-ce pas? Parce qu'on a dit que c'est une forme bilinéaire. Elle est linéaire par rapport à la première et à la deuxième, et d'une manière séparée. D'une manière indépendante. Bien. Donc c'est égal à quoi? À x1 jusqu'à xn. Maintenant, si je ne le sépare de cette façon-là, maintenant je vais, ici, en fait, on va découvrir qu'il y a une matrice dedans multipliée par appliquée, ou bien multipliée par y1, y. Ben, il suffit de faire point par point, de commencer par G, on va trouver ici, c'est f de E1. C'est 1. Et on continue jusqu'à le dernier. F de E1, c'est F. Bon. Etc., etc. Le dernier, ça sert à faire quoi? C'est F de En. Mais toujours, on commence par le premier, c'est 1. Et ça va jusqu'à F de En, c'est N. Bon. Finalement, on pose A est égal à F de EI, EG, un peu d'espace, on pose A est égal à la matrice suivante, F de EI, CG, c'est une matrice, et ligne et M colonne, donc E compris entre 1 et N, et G compris entre 1 et N. C'est bon? C'est-à-dire la matrice qui est ici, c'est égal. Ça commence à partir de F de E1, c'est 1, et ça va jusqu'à F de E1, c'est N, c'est M,
etc., jusqu'à le dernier qui est F de ENC. Voilà. Si on possède, la formule devient quoi? Devient plus simple. C'est quoi? F de XY. Alors, F de XY est égal à transposé de X parce que le X c'est colonne. Transposé de X c'est ligne. C'est égal à transposé de X à Y. Bon. Et A s'appelle la matrice A. S'appelle la matrice de F par rapport aux bases DC. C'est bon? Donc vous voyez, cette formule-là, pas tout simplement, elle nous permet même une façon de calculer la matrice de A. Bon, pour calculer la matrice de A, on a cette formule-là. C'est F de E, F de G. Donc par exemple, si on se place, autrement dit, combien de calculs à faire? On a N fois M, parce qu'il y a cette matrice NM. Mais ici, si je peux transformer, on va voir le cours suivant, ou sur la plateforme de l'université, on va voir les exemples. Avec l'expression de F, j'ai pas besoin de calculer F de E, F de G, NM fois. Il suffit de transformer l'expression sous cette forme-là, et voilà, on découvre la matrice. Et vice-versa, une matrice A quelconque, NM, ça nous définit une matrice. C'est par cette forme-là. Si j'ai une matrice NM, je définis une forme linéaire, c'est comme le cas des applications linéaires. Par exemple, une matrice définit une application comment? F de X est égal à A fois X. Pour une forme linéaire, une matrice définit une forme linéaire, transposée de X à Y. Voilà. Alors, je donne juste, rapidement, une formule de changement de base pour définir les matrices congruentes et j'arrête. Alors, si on a deux bases, soit BB', deux bases de E, CC', deux bases de F, alors on a bien sûr une matrice de passage P est égale PBB', matrice de passage de B à B', Q est égal à Q, matrice de passage de C à C', matrice de passage de C à C', c'est Px', que Y qui il y aura quoi? C'est Px', que Y', donc ici sera transposé de X', transposé de P, que Y'. Et voilà. Donc après, maintenant, c'est égal à transposé de P à X. C'est bon.